I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire quelques embellissements. Voilà, des jolies petites fleurs abstraites que j'aime bien faire. Je vais vous montrer d'abord comment je les confectionne, et dans une prochaine vidéo je vous montrerai quelques idées pour s'en servir. C'est tout bête, ça prend pas beaucoup de temps, et puis c'est assez rapide à faire. Donc pour les faire, j'aime bien utiliser des feuilles de livre. Voilà, donc mais on peut utiliser n'importe quel papier, et j'aime bien également les faire avec ces petites palettes de pastilles d'aquarelle. J'en ai plusieurs à la maison. Je vous les ai montrées en début dans l'introduction. Celle-ci, c'est une palette de chez Vicky Boutin, que j'aime bien parce que voilà, les pigments sont assez relevés, donc j'aime bien utiliser celle-ci, et j'aime bien celle-là également puisqu'elle a des couleurs néon que j'aime énormément utiliser. Donc pour la petite démonstration, je vais faire 3 feuilles, donc une dans les couleurs plutôt froides comme celle de gauche, une dans les couleurs chaudes, et puis pour la troisième je vais me servir de cette palette qui était vendue il y a quelque temps chez Action. Je crois que j'en ai acheté 2 ou 3 parce qu'elles ont des paillettes à l'intérieur. Le seul voilà, petit inconvénient que vous voyez à l'écran, c'est que au niveau pigment, bah il y en a pas quoi. Donc je viens rajouter de l'aquarelle avec mes autres palettes, et ensuite je viens utiliser celle d'Action juste pour apporter des paillettes. Alors je sais pas si vous les verrez vraiment, je crois qu'on les voit un petit peu à l'écran, mais voilà. Donc j'ai fait 3 feuilles différentes, et à ce stade j'aime bien, alors on peut très bien s'arrêter ici et puis passer à l'étape suivante. Moi j'aime bien venir rajouter quelques détails avec mes tampons de fond, et j'aime bien voilà, faire un peu de ton sur ton. Alors pas forcément, mais ce jour-ci j'avais envie de faire du ton sur ton, donc c'est le moment de sortir ces encres. Alors c'est Versafine ou c'est Stazen de couleur, mais ça marche également avec les Distress Oxide ou les Distress Ink sans aucun souci. Et puis c'est aussi le moment de se servir de ces tampons de fond que moi j'aime bien mettre, voilà, dans une boîte pour les avoir tous au même endroit, parce que voilà, c'est vrai c'est pas des tampons qu'on utilise forcément tout le temps et facilement. Donc voilà, moi je les mets tous dans une boîte, comme ça ils sont tous au même endroit, et quand j'ai des fonds à faire, et ben je sors la boîte, et puis c'est beaucoup plus pratique pour moi. J'aime bien utiliser ce stylo pour venir rajouter des petits détails, en l'occurrence des petits traits noirs. C'est un crayon de chez Faber-Castell qui a une pointe
je dirais pas biseauté, mais carré, ce qui fait qu'on peut facilement venir faire des traits. Donc je rajoute des détails en noir pour apporter du contraste. Et puis sur cette page, j'avais envie de rajouter du rose fluo. Parce qu'il n'y a jamais assez de fluo dans la vie, comme les paillettes, il n'y en a jamais assez. Donc j'ai rajouté du rose fluo pour apporter une nouvelle fois du contraste. Voilà, cette première page est finie. Donc c'est une page voilà, totalement faite aléatoirement. Et puis je viens faire les deux autres complètement différemment. C'est du lâcher prise, c'est un très bon exercice, j'aime beaucoup faire ça. Ensuite je prends alors ce stylo acrylique pareil qui était vendu il y a maintenant un petit moment chez Action. Il est noir et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a des paillettes inclus dedans et je viens faire différentes formes. Alors mon mari aime bien appeler ces fleurs des nuages de fleurs parce que il trouve que ça a la forme de nuages. Donc voilà, j'en fais de différentes formes. Je fais également des ronds. J'essaye un maximum d'en mettre sur mes fonds en fait, pour gaspiller le moins possible. De différentes tailles, des grosses, des plus petites, des moyennes. Voilà, je ne me pose pas de questions. Je remplis ma feuille et puis ensuite, je viens découper tout ça. Donc je découpe à l'extérieur du trait noir pour avoir voilà le contour de mes fleurs en noir. Et puis c'est le moment de venir assembler tout ça. Alors j'aime bien, alors j'ai deux manières de faire. Soit comme vous allez voir, je superpose deux fleurs les unes sur les autres et je viens rajouter un petit cœur au milieu. J'aime bien qu'il y ait un contraste, donc utiliser voilà les couleurs plutôt chaudes ou claires, peu importe, mais voilà, faire un mélange des deux feuilles pour en l'occurrence pour cette vidéo. Donc ici c'est en bas la feuille plus froide, puis les couleurs plus chaudes et puis un petit cœur au centre. Pour que voilà chaque détail ressorte bien, ou alors on peut simplement prendre une fleur et venir rajouter un rond au centre, voilà, tout simplement pour faire des petites fleurs ou des grosses fleurs toutes simples. J'utilise un bâton de colle, ça suffit largement pour venir coller tout ça. Et puis je m'amuse, voilà, j'essaye. Si ça fonctionne pas, si c'est trop gros, eh bien je reprends une autre forme. Et puis je fais tout ce petit montage tranquillement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps, écouter une vidéo, regarder la télé, discuter avec ses enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne demande pas une grande réflexion. Même quand on n'est pas très inspiré ou qu'on est fatigué, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Et puis c'est quelque chose aussi qui se fait en grande quantité. Donc quand on en fait, eh ben, on en a pour un petit moment. Voilà, donc je vais arriver au bout de... J'ai même pas compté combien de fleurs j'avais fait en tout, mais il y en a, voilà, avec, vous voyez, avec 3 pages entières, donc ça fait 6 demi-pages de livre. On arrive à en faire quand même, à en faire pas mal, de toute taille, de toute forme et de toute couleur. Il n'y en a pas une identique, c'est ça qui est chouette. Voilà. J'aime bien venir rajouter au centre, alors vous pouvez rajouter des strass, des demi-perles, des enamel dots, enfin un peu tout ce qu'on veut au final. On peut même les laisser telles quelles, il n'y a pas d'obligation, c'est selon nos envies. Ça apporte voilà, un petit plus. Moi j'en fais avec et sans. Et puis après je vais mettre tout ça dans une boîte où je mets voilà, en règle générale tous mes embellissements que je confectionne moi-même. Et puis je viens piocher de temps en temps dedans pour faire des créations.
Voilà pour cette première partie de vidéo. Donc je vous partagerai une deuxième partie où je vous montrerai comment j'utilise ces petites fleurs. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'essayer, d'en faire, pourquoi pas. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me laisser un commentaire dans la barre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À tout bientôt, prenez soin de vous, ciao. The past is where it stays, way back a year ago.